Le tournant en ridicule, ses frères l'avaient traité de mauviette, mais il y était habitué. Il était le bébé de la famille, mais aussi le plus intelligent, 2 raisons pour lesquelles il lui en voulait. Leur père n'intervenait jamais. Il semblait même prendre plaisir à voir ses fils se quereller et se battre. Lorsque Seft se faisait rudoyer, Cog lui intimait de s'endurcir. À mesure qu'ils avançaient, Seft commença à souffrir sous le poids de son panier malgré son système d'attache. En regardant les autres, il lui sembla qu'ils n'avaient pas l'air aussi fatigués que lui. C'était curieux, car il était aussi fort qu'eux. Pourtant, il ruisselait de sueur. À en juger par le soleil, il était midi lorsque Cog annonça qu'ils pouvaient se reposer. Ils s'arrêtèrent sous un orme et posèrent leur panier. Assoiffés, ils burent avec avidité, chacun à son outre, un petit récipient fermé d'un bouchon retenu par une sangle de cuir. La grande plaine était bordée de rivières au nord, à l'est et au sud, mais on n'y trouvait guère de ruisseaux ou de points d'eau, et la plupart étaient à sec en été. Les voyageurs avisés n'oubliaient jamais d'emporter à boire. Ils mangèrent les tranches de porc froid que Cog distribua. Seft s'allongea ensuite sur le dos au pied d'un arbre et leva les yeux vers les branches feuillues, profitant de la paix du moment. Bien trop vite, Cog déclara qu'il était temps de se remettre en route. Seft s'apprêtait à ramasser son panier quand, après y avoir jeté un coup d'œil, il hésita. Les silex provenant des filons souterrains étaient d'un noir profond et brillant, avec une croûte blanche et friable. Lorsqu'on les frappait avec une pierre, des éclats se détachaient, ce qui permettait de les façonner. Ceux qui se trouvaient dans le panier de Seft avaient été partiellement travaillés par son père. Ils avaient été grossièrement taillés pour devenir des couteaux, des têtes de hache, des grattoirs, des perçoirs ou d'autres outils. Déjà dégrossis, ils étaient un peu plus légers à transporter. Ils avaient également plus de valeur pour un tailleur de silex expert qui leur donnerait leur forme définitive. En y regardant de plus près, Seft eut l'impression que son panier était plus rempli que lorsqu'il était parti. Était-ce le fruit de son imagination? Non, il en était sûr. Il se tourna vers ses frères. Olf souriait et Cam ricanait. Seft comprit ce qui s'était passé. Pendant qu'il marchait derrière lui, ses frères avaient retiré des silex de leur panier pour les glisser subrepticement dans le sien. Il se souvint alors qu'il s'était rapproché de lui pour lancer des plaisanteries grossières sur son histoire d'amour, détournant ainsi son attention. Pas étonnant que la marche matinale les fatiguait. Furieux, il pointa un doigt dans leur direction. « Vous deux !» les menaça-t-il. Ils étaient écroulés de rire. Cog riait lui aussi. Il était manifestement dans le coup. « Vous n'êtes rien que des porcs misérables !» dit Seft avec amertume. « C'était juste une blague !» rétorqua Cam. « Très drôle !» Seft se tourna vers son père. « Pourquoi les as-tu laissés faire ?»« Arrête de te plaindre !» répondit son père. « Il faut t'endurcir. »« Tu es tombé dans le panneau, tu dois donc les porter jusqu'au bout !» ajouta Olf. « Ah oui, tu crois ça ?» Seft s'agenouilla et vida son panier sur le sol jusqu'à ce qu'il ait retrouvé à peu près sa charge initiale. « Pas question que je ramasse !» dit Olf. « Moi non plus !» renchérit Cam. Seft souleva son panier, redevenu plus léger, et l'enfila sur ses épaules avant de se remettre en marche. Il entendit Olf dire « Reviens ici !» Il l'ignora. « D'accord, alors je viens te chercher !» Seft se retourna, marchant à reculons. Olf avançait sur lui. 1 an plus tôt, Seft aurait renoncé et obéi à Olf. Mais il avait grandi et était devenu plus fort. S'il avait toujours peur de son aîné, il était bien décidé cette fois à ne pas céder. Il passa une main par-dessus son épaule pour attraper un silex. « Tu veux une autre pierre à ajouter à ton panier ?» demanda-t-il à son frère. Olf poussa un cri de rage et fonça sur lui. Seft lança le silex. Il avait les bras musclés d'un jeune homme qui passe la journée à creuser et son geste fut puissant. La pierre frappa Olf au-dessus du genou. Le garçon hurla de douleur, avança encore de 2 pas en boitant avant de tomber. « Le prochain, tu le prendras en pleine tête, espèce d'abruti !» l'avertit Seft qui se tourna alors vers son père. « C'est bon? Je me suis suffisamment endurci ?»« Ça suffit. Olf et Cam, prenez vos paniers et mettez-vous en route. »« Et les pierres que Seft a jetées par terre ?» demanda Cam. « Ramasse-les, bougre de crétin !» Olf se releva en titubant.
De toute évidence, Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.